Zilon est un autodidacte. Sa peinture et sa musique n'ont ni guide ni maître. Il s'exprime surtout à travers ses murales et ses graffitis. Cette forme d'art, qui a quelque chose du vandalisme et de la garderie, attire les jeunes. On décore sans permission des édifices désaffectés. Mais récemment, c'est en toute légalité que les frères Holder, propriétaires du bar Business à Montréal, demandèrent à Zilon de décorer les lieux. Une condition, dans 3 mois, tout le décor changera, le graffiti étant presque par définition éphémère. Pourquoi Marilyn? Marilyn, je voulais donner mon, comment je pourrais dire, point de vue sur son exploitation, point de vue dans le marketing, des T-shirts de elle, des posters, puis toujours, qu'on pourrait dire, achaler les morts. J'ai finalement dit, she's dead, elle est morte. D'ailleurs, tout est écrit en anglais. Pourquoi? C'est parce que, disons que je côtoie beaucoup plus d'anglais en tant que tel, puis je parle beaucoup en anglais. Il y a aussi point de vue sonore que je trouve plus intéressant que le français. Ça veut pas dire que je mets le français là, de côté. Pourquoi avoir choisi le graffiti sur les édifices, dans des entrepôts, illégalement? Parce que pour moi, c'était une manière de m'exprimer, de m'exposer, de présenter mon langage d'une façon, de ne pas attendre qu'un jour ou l'autre, un contrat arrive pour une galerie ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, j'avais une énergie à l'intérieur de moi que je devais m'éclater d'une façon ou d'une autre, puis d'attendre qu'une galerie me prenne en charge ou un agent. J'ai dit, bon, les murs sont là, puis c'est une forme de langage que je trouvais intéressant en tant que tel, le graffiti. Qu'est-ce que je fais actuellement est très animal, dans le style que, je me promène comme comme je le disais à tout le monde, comme un chat dans une ruelle, puis que je vais laisser ma marque, puis il y a certains animaux qui peuvent le sentir, puis d'autres qui peuvent pas en tant que tels, donc. Zilon, comme d'autres jeunes à Montréal, est aussi à ses heures un squatter, c'est-à-dire qu'il occupe sans permission les lieux d'un édifice abandonné. On estime à près de 5000 le nombre de jeunes itinérants, nomades dans leur ville, qui, sans argent et presque aucun effet personnel, s'installent dans des pièces aux fenêtres brisées, sans eau, sans électricité. Qui sont ces jeunes? C'est sûr que certains, c'est seulement comment je peux dire, en attendant un genre de trip, là, ils vont le faire durant l'été comme du camping, puis après ça, ils vont retourner chez eux bien au chaud. Bien au chaud, avec le frigidaire rempli, puis la télévision couleur. C'est une expérience plus qu'une façon de vivre. C'est un genre de copie carbone de qu'est-ce qui peut peut-être se passer en Berlin ou ailleurs en Europe, qui est peut-être en Europe un peu plus sérieux. C'est un mode de survie qui est... on a un besoin de le faire. Mais est-ce qu'il y a une révolte qui s'exprime à travers ça, cette façon de vivre-là qui, dans un certain sens, est un peu morbide, dans des édifices laissés à l'abandon, sans aucun service? C'est sûr qu'on n'a pas le confort d'avoir l'électricité, l'eau chaude, etc. Mais c'est un point de vue de se débrouiller avec qu'est-ce qu'on peut. Je le vois par rapport à qu'est-ce que je peux faire, point de vue artistiquement, de prendre des matériaux que je peux trouver dans la rue ou d'emprunter d'un ou de l'autre, puis de faire quelque chose avec du brut, de faire quelque chose de beau, de faire quelque chose d'utile ou de trouver une alternative à quelque chose. On veut recréer, réinventer, mais en retournant loin derrière, au début de la civilisation. On organise des thérapies parties. Il y a 10 ans, on aurait parlé de happening. Aujourd'hui, c'est un cocktail de dessin. Un leader trouve un édifice vide ou un mur quelconque, passe le mot aux amis et tous s'y retrouvent armés de bonbonnes et de vieux galons de peinture. Puis le point de vue rituel, c'est comme rituel primitif.
d'hommes des cavernes ou quoi que ce soit, qu'après la chasse, tout le monde se rencontre dans un endroit, dessine avec leurs doigts qu'est-ce qui s'est passé durant la journée. Puis après ça, ben, on commence un genre d'exorcisme musical, là, parce que les gens, aussi, je demande aux gens d'amener des bouts de tuyaux, de métaux, de vieux muffleurs qu'on retrouve sur la rue dans l'endroit qu'on célèbre. Puis on commence une genre de musique, puis tout le monde s'éclate, là, dans le sens... ça fait un genre d'orchestre cacophonique ou quoi que ce soit. S'éclater, c'est le mot qui revient le plus souvent. On s'exprime, mais chacun pour soi. Malgré des dessins et des couleurs violentes, des messages assez peu subtils, ces jeunes artistes de la rue ne semblent avoir aucun message à livrer, consciemment en tout cas. Peu importe si on est regardé, compris, l'important, c'est qu'on dégage de l'énergie. Mais qu'ils le veuillent ou non, la révolte est là, dans ces dessins tordus, ces yeux effarouchés, ces slogans non équivoques. Pour eux, ce qu'il faut, c'est se défouler dans une atmosphère de fête. Moi, j'appelle qu'est-ce que je fais, mes jardins d'enfants, mes projets jardins d'enfants. C'est sous-titré Kindergarten Projects. C'est d'amener des adultes à s'exprimer d'un point de vue comme enfant, de prendre un crayola puis de barbouiller sur le mur de sa chambre, tu sais. Mais il y a une permission. On te le permet. On n'arrive pas en arrière puis on ne donne pas une claque en arrière de la tête parce que tu as barbouillé sur le mur. Vous donnez la permission, parce que dans le Ben, je veux dire, mais il y a aussi le point de vue qu'on essaie de trouver un endroit qui peut laisser liberté à ce genre d'attaque. D'autre part, il y a quelque chose de très éphémère là-dedans, puisque, par exemple, ici, au business, éventuellement, dans quelques mois, on va tout effacer, on va enlever tous ces dessins-là. Ben, je garde des bons souvenirs, au moins dans ce sens-là, je garde des bons souvenirs, parce que si ça resterait, je viendrais à m'écœurer. Bon, je l'ai fait, je les laisse marcher pendant quelques semaines, un mois, puis après ça, ben... Vous voulez pas les laisser? Non, je veux dire, c'est du passé maintenant. Heureusement pour lui, le jour de notre rencontre au business, une de ses œuvres majeures, la vitrine principale de l'édifice, venait d'éclater elle aussi après que quelqu'un eût lancé une pierre. Vandalisme ordinaire contre vandalisme esthétique ou manifestation d'intolérance face à cette jeune génération de squatters qu'on identifierait à la signature de Zilon? On ne le saura pas. Et de toute façon, demain, les dessins ne seront plus là.